Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre 3e dose de Pfizer, monsieur le député. Vous avez remis en question la qualité des études cliniques qui ont été validées dans le monde entier. Vous avez parlé de l'opacité des laboratoires qui n'auraient pas publié les données devant les agences internationales, ce qui était faux. Vous avez menti en affirmant que c'était Doctolib, une société privée, qui allait gérer les centres de vaccination alors qu'il s'occupe des prises de rendez-vous dans les centres. Vous avez menti en affirmant que les sociétés comme Doctolib allaient conserver les données des Français et pour les exploiter pour des raisons commerciales, ce qui est faux et la loi dit exactement le contraire. Vous avez appelé tour à tour à utiliser pourquoi pas un vaccin russe ou pourquoi pas un vaccin chinois qui, s'ils existent, sont sans doute les 2 derniers vaccins à ne pas avoir déposé de demande transparente d'autorisation devant les instances sanitaires internationales. Vous avez affirmé au début de la crise, monsieur le président Mélenchon, que si vous étiez malade, sans hésiter, vous prendriez de la chloroquine. Le feriez-vous aujourd'hui? Et lorsque vous êtes allé en Guadeloupe, en pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. À moins que votre intention, monsieur le président Mélenchon, et celle de votre groupe ne soit pas une intention sanitaire, peut-être que vous visez là, peut-être à attirer un peu l'attention d'une partie de la population contestataire qui ne veut pas du vaccin, qui ne veut pas du pass. Et peut-être les appelez-vous à vous rejoindre sous votre bannière. Monsieur le président Mélenchon, vous n'êtes pas le seul à brandir cette bannière. Il y a monsieur Dupont-Aignan, il y a madame Le Pen, il y a monsieur Philippot qui sont sur ce même créneau d'aller flatter ceux qui ont peur pour les instruire dans la peur, quitte à ce que le virus circule davantage. Et vous prétendez, pour terminer, être un jour président de la République, eh bien vous êtes en train de prendre exemple sur 2 bien mauvais présidents de la République, les seuls qui ont refusé toute mesure de restriction, toute mesure de gestion sanitaire depuis le début de la pandémie. Il s'appelle monsieur Bolsonaro au Brésil et c'était monsieur Trump aux États-Unis.